Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite des bonus intemporels. Donc on va faire le signe du Verseau. Alors c'est des bonus par signe sur l'évolution de votre vie sentimentale à compter de ce jour et sur les 3 mois, d'accord? Donc c'est à partir du moment où vous verrez la vidéo. Donc bien sûr c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Sachez que vous pouvez également profiter donc jusqu'au 28 février de l'offre de guidance à tarif préférentiel. Il s'agit d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix. C'est sur rendez-vous, c'est par téléphone, elle est à 40 € et toutes les infos, les demandes se font par mail. Donc voilà, alors même si le rendez-vous est fixé après le 28, donc ce sera au tarif préférentiel à partir du moment où c'est validé sur la période. Donc les Verseaux, ascendant, signe lunaire, signe en Vénus. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes également. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. À activer la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos, que ce soit les prochains bonus, que ce soit les guidances de Mars et autres vidéos que je publierai. N'hésitez pas à vous abonner, que ça vous parle, ou tout simplement pour soutenir la chaîne. En tout cas, je vous remercie tous pour votre bienveillance, pour votre présence, et puis pour les retours que vous me faites également. Un grand merci pour tout. Allez, on y va. Je vais commencer avec le tarot de l'amour. On va regarder évolution pour les Verseaux, ascendant, signe lunaire et Vénus. Verseau, évolution d'ici 3 mois. Alors, attendez. Bon, c'est un dessin, mais non, ça, je vais l'utiliser. Comme ça. Bon, on voit pas la nudité, mais bon, par précaution, on va faire comme ça, d'accord? Ok, c'est la carte du commencement, de l'initiation. Oh là là. Il y a une notion de justice divine quand même ici, hein? Une notion de... On a l'ordre divin ici, carte numéro 11, qui parle ici d'équilibre. Donc, on retrouve un équilibre autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, en fait, hein, d'accord? Ouais, on retrouve un équilibre. Et puis, il y a cette notion aussi... Ouais, où nos actions, nos paroles sont en alignement avec ce que l'on vibre. Un bel alignement finalement ici quand même, hein, d'accord? L'ordre divin. Donc bien sûr, ça vient parler avec... bon, c'est la carte de l'équilibre, la carte oui, de l'équilibre, aussi de la justice en fait aussi, hein, d'accord? Donc ça vient aussi parler de... Moi c'est ce que j'ai entendu, c'est justice divine en fait ici, hein. Un équilibre, c'est comme une destinée ici, d'accord? C'est comme si on remet les choses à leur place, là où elles doivent être en fait ici, où chacun prend sa place plutôt aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a la carte de l'initiation. Bon, je ne vous la montre pas entièrement puisque voilà. Et puis,
On a la carte de l'univers qui parle d'expansion, c'est magnifique. Et puis on a le 2 des arbres qui parle ici de flexibilité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien, écoutez, les Verseaux, on est sur un nouveau départ quand même, hein, sur un nouveau cycle. Euh, il y a une compréhension. C'est comme si suite à... Il y a comme une renaissance en fait ici. Hein. Je regarde ce que je peux vous montrer. Voilà. En fait, il y a comme une renaissance ici. D'accord? Il y a comme une renaissance. Euh, il y a un nouveau départ, mais c'est vraiment une renaissance avec de belles énergies. Euh, ouais, une renaissance, un nouveau départ. On déploie sa lumière, on manifeste ce que l'on souhaite également ici. C'est très beau. C'est très très beau. On manifeste ce que l'on désire. Oui, ce que l'on désire. On a appris aussi par rapport au passé et on peut passer à autre chose justement aussi. Hein, d'accord? Donc là, il y a vraiment cette notion de renaissance, de nouveau départ. C'est comme si on prend aussi la situation, on reprend sa vie en main aussi ici. Hein. Alors, c'est une renaissance spirituelle, certes, c'est vrai, mais il y a cette notion aussi, comme si on se débarrasse de poids également. Et puis, on retrouve aussi un bien-être dans son corps, en fait, ici. Hein, d'accord? C'est un changement qui va se voir concrètement dans la matière. Alors, un changement concret au niveau de la relation, un changement concret à votre niveau également ici. Ok. Et puis on a un accomplissement ici. C'est comme si on vous dit tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous deviez travailler, vous avez compris, vous l'avez fait et vous arrivez à un accomplissement en fait ici. Vous pouvez passer à un nouveau cycle. En tout cas, ici avec l'univers, carte numéro 21, hein, carte du monde aussi, donc d'où cet accomplissement dont je vous parle. Mais il y a aussi cette notion d'expansion. L'univers est avec vous ici. L'univers vous initie à ce nouveau départ, à cette harmonie, à cet équilibre ici, d'accord? Voire même à cette officialisation. Parce qu'ici, on a un bel épanouissement, on est dans ouais, une belle floraison, clairement ici. Hein. Ouverture du cœur, ouverture, waouh. Euh, une belle, c'est une relation qui va grandir. Ouais, qui va grandir ici. On a cette notion avec le 2 des arbres ici aussi, de trouver des compromis ici, de prendre des décisions. On décide de s'unir aussi, on décide d'ancrer cet amour et de le faire grandir. On sait que c'est une relation protégée, on sait que c'est destiné, on décide de mettre en lumière aussi cette alliance. On trouve des compromis finalement ici. Hein. Il y a des belles guérisons qui s'opèrent, qui ont eu lieu et puis qui s'opèrent également. On regarde la situation vraiment dans sa vérité telle qu'elle est. On met en lumière vraiment un ancrage, le fait de vouloir construire ensemble en fait ici, hein, d'accord. Il y a une notion aussi de transmutation par rapport au passé, par rapport aux racines aussi. On retrouve une sécurité également ici, hein, d'accord. On a des choix, on va faire preuve de flexibilité. En fait, il y a un accomplissement. Il y a la relation qui grandit. Et là, on va prendre des décisions. On va être flexible pour trouver un équilibre, en fait, ici. Pour continuer à avancer ensemble, en fait. Là, on me parle de deux personnes euh, qui sont liées, en fait, ici, qui se retrouvent, qui ne font qu'un, vous voyez. Euh, ouais. Il y a une seule base en fait ici. On se retrouve et on s'unit ici. On fait le choix de s'unir et on trouve des compromis en fait ici. Mais concrets dans la matière. On essaye vraiment de faire les choses ici.
On essaie vraiment de trouver cet équilibre, mais à deux, en fait, ici. Je vois, je sais, je passe à l'action. Waouh. Là, on a une relation déjà existante qui se pose dans la matière ou qui est posée et qui clairement, là, les racines, bon, ben, elles vont encore plus profondément dans Gaïa. Donc vraiment, c'est cette notion où c'est une relation sur des bases solides. On fait preuve de flexibilité, que ce soit l'un envers l'autre, que ce soit aussi vis-à-vis d'un entourage, vis-à-vis de la famille également ici. Il peut y avoir une excellente nouvelle aussi pour ceux qui ont envie euh, d'agrandir la famille ou d'avoir un enfant ou il y a cette notion ici quand même de grande fertilité ici, hein, d'accord, de projet qui aboutit. Il y a une ouverture. Donc d'ici 3 mois, ben, on a une relation qui prend un nouveau départ, mais surtout c'est un nouveau départ dans votre vie sentimentale qui amène la construction. Pour certains, c'est avec une relation existante. On fait grandir cette relation. Elle va grandir, elle va dégager énormément d'énergie positive et on a cette notion d'ancrer les choses dans la matière ici. On trouve un équilibre. Et c'est un nouveau départ. C'est comme si on décide de faire un nouveau départ à deux finalement ici. On fait ce choix. Pour les célibataires, vous êtes sur une renaissance, mais on voit aussi une rencontre, hein, clairement, il y a quand même une rencontre. Et puis, c'est une rencontre super intéressante, hein, vous allez sentir une forte connexion quand même avec cette personne. Ça peut aller très vite ici pour les célibataires. Au final, on a ici un nouveau départ qui est déjà engagé. Et on a une évolution plus rapide que vous ne le pensez. On a aussi des souhaits qui se réalisent en fait. Que vous soyez en couple ou même en lien d'âme, hein, il y a cette notion où la relation, elle se pose, où la relation, elle s'ancre, elle grandit. Il y a cette notion aussi d'être à l'écoute de l'un et de l'autre aussi. Hein. Ben, ouverture spirituelle, on avance dans la mission de vie, dans la mission d'âme, et on a cette notion de construire concrètement dans la matière aussi. Il y a une notion d'abondance aussi. Ok. De belles surprises. Ouais. Ceux qui devaient se retrouver sur cette période, vous vous retrouvez en fait ici. Elle est propice aux retrouvailles et à l'approfondissement des liens en fait ici, des relations. Et au fait d'ancrer les choses dans la matière. Il sera important de purifier vos énergies et d'aller vers cette renaissance, cette transformation personnelle, de lâcher les fardeaux et d'aller vers cette aventure, vers des projets aussi, faire le choix de je me réalise en fait aussi, hein, d'accord, à travers mes projets aussi. Et ça contribue à l'évolution de votre relation. Magnifique. Alors, on va regarder avec cet oracle, dont je n'ai plus le nom, je ne sais plus, c'est l'oracle. Je vous dirai, je ne sais plus c'est lequel. Alors, on va regarder ce qu'on conseille à travailler. Alors, ce qu'on conseille pour vous, d'accord? Ce qu'on vous encourage à travailler pour aller vers cette réalisation, vers cet accomplissement, vers cette construction à deux, en fait, ici. Ok. Ou bien vers cette rencontre si vous êtes célibataire.
Pour vous, Verseau qui regardez, qu'est-ce qu'on vous invite à regarder? Carte numéro 11. Et puis, on a l'équilibre divin. Ici, pour certains, vous êtes clairement appelés dans votre mission de vie, votre mission d'âme. D'accord? Ça parle beaucoup aussi pour oui, les liens d'âme, hein, flammes jumelles, surtout. Ici, clairement, on vous dit, hein, c'est la vie professionnelle, l'activité, le tremplin. On vous invite ici autant à travailler vos liens. On va vous dire ici de travailler des liens de garder des liens, de renforcer vos liens avec vos guides, des liens enrichissants. Et puis, à faire le tri au niveau des liens, en fait, hein, ceux qui sont enrichissants et ceux qui ne le sont pas finalement, hein, d'accord, qui sont que intéressés. Et en même temps ici, clairement, ce qu'on vous encourage surtout à travailler, c'est votre mission de vie. On vous invite à la concrétiser. Votre mission de vie, votre mission d'âme, c'est celle qui va vous reconnecter également à l'énergie d'abondance dans votre vie aussi. D'accord ? Ici, on va vous inviter à travailler, du coup, aussi la stabilité financière, matérielle, mais aussi le côté pro ici, d'accord? Travaillez avec vos guides ici. Travaillez avec vos guides, avec votre animal totem. Alors, pour pour la personne en face de vous, qu'est-ce qu'on l'encourage à travailler? La demeure. Alors, on l'encourage ici, en fait, à prendre un nouveau départ, à envisager un changement, à avoir les idées plus claires, en fait, ici, à se positionner, à croire en ses rêves également ici. Et puis, alors, c'est à travailler sur son temple intérieur pour y voir plus clair, mais aussi... pour certains, c'est comme si on le pose aussi à un changement, à un déménagement, un changement. En tout cas aussi, pour d'autres, c'est cette notion de famille aussi, hein, d'accord, avec la maison. Il y a cette notion, ouais, de famille, de revoir un petit peu ses valeurs ici, d'accord, de lâcher prise aussi de toutes les étiquettes, de ne pas vouloir rentrer dans des cases, en fait, de croire en ses rêves. Et puis de travailler avec la visualisation du coup ici. Et de ne pas rester uniquement dans la tête parce que ça ne fait pas bouger. C'est aussi une invitation à sortir des pensées, des visualisations. Il faut à un moment donné passer aussi à l'action si on veut que ça bouge en fait ici. On va regarder le conseil de l'univers hop, les portes de l'univers. Alors, pour vous, le conseil, le message, le conseil pour vous, Verseau. Alors, reconnecte-toi à ton temple intérieur ici, d'accord? Connexion directe avec la puissance de l'univers. On a la carte de l'univers ici. En plus, au centre ici. Les fils de... oui, d'accord, attends. On était sur le temple intérieur ici. Le chemin est tout tracé là, on vous dit vas-y, hein, d'accord, avance, ouvre-toi à ta mission de vie, à ta mission d'âme, n'aie pas peur d'y aller, c'est tranquille ici, l'univers te guide. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en toi, la décision de l'activer aussi. Décide d'activer ton pouvoir créateur. Décide d'activer ta mission de vie, ta mission d'âme. Décide d'activer ta capacité à renaître ici. Décide d'activer la concrétisation de cette relation. Si tu veux qu'elle soit, elle sera. Active les bons leviers. Et puis, tu en as eu une autre, on te parle des fils de connexion, justement. Donc, la connexion via son temple intérieur ici. Et puis ici, on a les fils de connexion. Regardez, il y a une transformation aussi. Accepter sa différence ici. Détache-toi des personnes du passé
et retrouve ta liberté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y avait cette notion de faire un tri relationnel, de se libérer du passé pour prendre justement ce nouveau départ. Ouais, on est sur du 5 et du 5. On est vraiment aussi sur une énergie de changement, hein, d'accord? Allez, on va regarder pour la personne en face de vous. Mais ça fait trop. Mais... Le dépouillement, la valeur du dépouillement, lâcher prise de toutes ces étiquettes, des attentes de la famille, de l'environnement, revenir à son authenticité ici, la valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une place immense pour accueillir la joie et l'abondance dans ta vie ici. C'est comme si ici on a quelqu'un aussi qui rêve d'avoir, je sais pas, une maison, de vivre correctement, en fait, qui a des rêves aussi matériels et qui se bloque ici par... le blocage, il est énergétique ici. Il y a des prises de conscience et une autre façon de manifester ici. Et pour arriver à tes rêves ici, en face de vous, on va lui conseiller de se reconnecter à la joie, d'accueillir ce qui le fait grandir, ce qui le met en joie ici. La source intérieure. Écoute ton cœur et ton intuition. Ceci t'ouvre la voie royale de grande réussite. Ouais. De croire en ses rêves, c'est comme si c'est quelqu'un qui laisse tomber un petit peu ses rêves aussi. Et pourtant, on lui dit ici, crois en tes rêves. Ils sont en train de se matérialiser plus vite que tu ne le penses ici. Écoute ton intuition. Elle te guide. Il y a une belle énergie de prospérité ici sur la relation. Esprit de prospérité. De belles connexions et un bel ancrage ici. Une envie de manifester de différentes manières aussi. Hein. Alors ensuite, on va regarder... un message sur cette relation, un conseil. Un message, un conseil. Avec les anges de l'amour. Ici, ouais, c'est le lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâchez prise ici. Lâchez prise et ouvrez-vous. On le voit, il y a l'engagement en fait. D'accord? Il y a bien un engagement qui arrive ici. Votre vie sentimentale s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On va faire preuve de flexibilité parce qu'ici, il peut y avoir effectivement aussi la notion de famille, d'enfants, d'environnement à prendre en compte pour mettre en place ce nouveau départ aussi, d'accord? En tout cas, on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise, laisse cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a bien un engagement. Ta vie sentimentale va aller vers plus d'engagement. Il y a une proposition qui arrive ici. Il y a une proposition qui arrive. On a cette notion de pardonner aussi, hein, d'accord? On se libère du passé, on pardonne, on vit pleinement l'instant présent pour ici accueillir l'engagement. Hein. On laisse une chance à la relation. Très bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? Sa prochaine action avec l'oracle G.
Prochaine action concrète dans la matière vis-à-vis de vous. Un changement. Regardez. On a la cigogne. Je l'avais, cette notion de naissance ou de grossesse à venir, ou grossesse, naissance. En tout cas, c'est là, au projet aussi, hein, d'accord? Avoir des projets. Ici, on a un changement qui vient, un changement pour tous les deux. Et on parle ici du printemps. On parle de renaissance, en fait, ici, hein, d'accord? On travaille sur la relation. On travaille sur des projets qui tiennent à cœur. Sa prochaine action, c'est de vous proposer un changement, une évolution. Pour certains, ça va être le fait d'avoir un enfant ensemble. Donc, soit vous, si vous êtes une femme, ou bien votre partenaire, il y a une grossesse ici. Et puis, c'est une évolution de votre relation d'amour ici. Il y a une renaissance. Maintenant, cet événement, ce projet, cette grossesse peut arriver d'ici les 3 mois, d'accord, voire le printemps. Allez, on va continuer avec... Ici, c'est... Waouh! Il y a sa prochaine action concrète dans la matière. Ici, moi, j'ai aussi le fait d'ouvrir son cœur, hein, de vouloir... c'est quelqu'un qui vient, qui vous amène des nouvelles ici, qui vous fait une proposition également. On va faire preuve de flexibilité, mais c'est pour aller vers un aboutissement, en fait. On franchit un cap. Il y a une renaissance dans la relation même aussi. Maintenant, pour certains, ça va être soit dans 3 mois, soit au niveau du printemps. Donc, je ne sais plus. Vous regarderez si ça tombe au printemps. Mais en tout cas, on a des projets, des naissances, des grossesses ici. Pour certains, on me parle aussi de grossesse gémellaire. Hein. Pour les célibataires, il y a cette notion de rencontre ici qui se fait, hein, d'accord? Et qui va évoluer très vite. Hein. Sa prochaine action, c'est de vous proposer un changement quand même, hein, ou de vous apporter ce projet-là. Un petit message. Cadeau du ciel, cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont des cadeaux précieux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel ici. C'est comme si on ne perd plus son temps aussi. C'est comme si on a une prise de conscience, le temps n'existe pas, mais l'incarnation terrestre, on a une naissance, on a une vie à vivre, et c'est comme s'il y a cette prise de conscience ici, et on décide de vivre en fait ici. On prend conscience de qu'est-ce qui est essentiel pour moi, qu'est-ce qui compte pour moi, et de faire des choses qui comptent. Et là, on vous dit que l'univers va vous combler. L'univers va vous combler de cadeaux précieux. Dans le relationnel, surtout ici, on voit au niveau de la famille, de l'amour, de l'amitié. Et bien sûr, on parle de cadeaux de la vie parce que il y a, c'était un lapsus, mais ce n'était pas un lapsus, c'est un cadeau de la vie, porter la vie en fait ici, hein, d'accord. Et on vous invite ici à rester dans des énergies de paix, de sérénité, d'accord. Vous êtes dans cette renaissance, donc vous êtes capable, qu'importe les situations qui se présentent à vous, vous êtes capable de vous positionner au-dessus, d'accord, de prendre de la hauteur et de voir ça d'un point de vue plus spirituel, de vous en détacher en fait ici, d'accord. C'est pour ça qu'on parlait de détachement aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. La paix intérieure. On avait ici le temple intérieur, hein, d'accord. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Une invitation à rester dans la douceur aussi, hein, d'accord, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la douceur. Donc voilà, une très très belle évolution, de très beaux cadeaux de la vie
un très bel accomplissement. Waouh! D'ici 3 mois, il y a un changement super important pour vous. Donc voilà les Verseaux, ben écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.